Ça, c'est la Renault 4 électrique. Vous adorez la Renault 5, mais vous la trouvez trop petite. Pas de problème, Renault a pensé à tout avec cette nouvelle voiture électrique. Elle reprend la base de la R5, mais en plus grand, plus volumineux, plus pratique. Bref, on va faire le tour de la voiture ensemble. Intérieur, extérieur, recharge, autonomie, technologie, confort, bref, vous serez incollable à la fin de cette vidéo. Elle commence maintenant. Vous l'aurez compris, on va ici parler d'une voiture électrique. L'avantage, c'est que Frandroid vient de lancer sa nouvelle chaîne YouTube dédiée à l'électrique. Ça s'appelle Survolté. Abonnez-vous tout de suite. L'avantage, c'est que vous aurez la plupart des vidéos en avant-première. Pour le futur de ces voitures électriques, Renault se tourne vers le passé. Après avoir ressuscité la Renault 5 des années 70, on part dans les années 60 avec cette Renault 4. À l'époque, les deux citadines avaient un positionnement un peu différent. La Renault 5, c'était pour la ville, la Renault 4, c'était plus polyvalent, c'était pour les familles, les week-ends, les vacances. En 2024, c'est pareil. De fait, cette Renault 4 est plus grande que la Renault 5. Elle mesure 4,14 m, c'est 22 cm de plus que la R5, c'est quand même pas rien, mais ça reste quand même assez compact. Histoire de repositionner un petit peu dans la gamme Renault, c'est pile poil entre une Clio et un Captur. D'un point de vue design, on est en 2024, donc forcément, c'est un SUV. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on sent que les designers se sont éclatés à reprendre plein de petits détails de la R4 originelle pour la retraiter ici dans une façon beaucoup plus moderne. Et je vais vous le prouver tout de suite. Ne serait-ce que sur le profil, on a plein de choses à raconter. Déjà, ça commence par un capot qui est très horizontal. Sur cette vitre, un petit détail tout bête mais qui veut tout dire. Elle commence un tout petit peu plus en bas que les autres vitres et ça, c'était exactement la même chose sur celle des années 60. On continue sur les portes. Là, les trois petites rangées que vous voyez, c'était une protection en plastique sur celle des années 60. Ici, c'est directement dans la tôle. Ça permet de dynamiser un petit peu le profil et c'est toujours bon à prendre. La face avant de cette R4 électrique est vraiment hyper intéressante et vraiment ce qu'on voit en premier, c'est ce grand masque noir. C'est pas une nouveauté, un masque noir sur un SUV, vous avez déjà vu chez beaucoup de concurrentes, mais là le traitement est vraiment unique. Ça commence évidemment par ce jonc lumineux qui fait tout le tour sans s'arrêter, ça, un enfer à industrialiser, mais ça rend vraiment bien. Aussi, le logo est illuminé, une première pour une Renault. Quant aux feux, ils resteront en hommage à l'ancêtre, mais ils passent au full LED. Bon, et puis évidemment, c'est un SUV, donc le bouclier est en or grainé parce que c'est solide, c'est résistant. Je précise juste que ce petit insert en noir à laqué servira de base de personnalisation pour les futures séries spéciales. À l'arrière aussi, on est en plein dans la réinterprétation néo-rétro. Ça commence par les feux, ils étaient en 3 parties sur la première 4L, ils sont en 3 parties aussi sur cette version de 2024, évidemment en full LED. En bonus, ces feux servent à l'aéro, comme ça baisse la conso, ça augmente l'autonomie. L'aéro aussi qui est bien aidé par ce petit spoiler, une nouveauté de 2024. Je vous disais tout à l'heure que la R4 c'est une voiture pratique et polyvalente, on a peut-être la meilleure preuve avec le coffre. Déjà le haillon est électrique, c'est toujours pratique, mais surtout on a un seuil de chargement qui est très bas. Il est quasiment 10 cm plus bas que l'ensemble de ses concurrents. Déjà ça permet de s'asseoir, c'est toujours sympa, mais ça permet surtout de charger et décharger des objets lourds beaucoup plus facilement. En termes de volume, on a 420 litres, c'est quasiment 100 litres de plus que la R5, c'est pas rien. Et en plus de ça, il est très pratique, je vous parlais déjà du seuil de chargement très bas, mais en plus le coffre il est large, il est profond, il est bien carré, bref, on peut le remplir de façon optimum pour partir en vacances ou chez Ikea. Très légère aparté sur la modularité avec cette maquette, on voit bien cette idée de siège passager rabattable. Alors là, pour la présentation, on a mis une planche de surf parce que c'est fancy, mais j'ai pu discuter avec les responsables de projet et ils m'ont dit que c'était pas une planche de surf qui devait rentrer dans le cahier des charges, c'est une étagère Billy de Ikea. Donc voilà, vous pouvez aller faire vos courses le samedi chez Ikea, rentrer avec votre Renault 4 et ça marche très bien. Et l'habitabilité en hausse, ça se passe aussi au niveau des places arrière. Par rapport à la R5, la R4 est plus grande de 8 cm entre les roues et ça c'est vraiment au bénéfice des passagers de la banquette arrière. On a plus de place au niveau des jambes, je me suis déjà installé à l'arrière de la Renault 5, c'est vraiment pas son point fort. On a plus de place aussi au niveau de la tête et on a aussi des petites attentions qui font vraiment plaisir. C'est tout bête, mais pour une voiture qui serait amenée à faire des week-ends, des longs trajets, c'est quand même bien pratique d'avoir des prises USB. Mais aussi les passagers arrière seront mieux traités avec notamment, c'est tout bête encore une fois, mais des petits médaillons en tissu qui donnent une ambiance un peu plus chaleureuse à l'ensemble. Vous trouvez peut-être qu'il y a beaucoup de lumière dans cet habitacle, c'est tout à fait normal parce que la R4 offre un équipement unique dans sa catégorie. Ce grand toit en toile, c'est une option, ça s'appelle plein sud, mais ça ouvre de 92 cm et ça permet d'avoir les passagers arrière qui prennent l'air et ça c'est unique pour la catégorie. Allez, c'est l'heure de passer aux places avant. On va notamment parler de la planche de bord. Alors si vous connaissez celle de la Renault 5, je vous propose de passer au chapitre suivant parce que c'est pièce pour pièce la même. En revanche pour les autres, on va s'arrêter un petit peu parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à raconter. Autant l'extérieur de la Renault 4 électrique fait un hommage assez appuyé à son ancêtre, autant cette planche de bord fait quand même beaucoup plus high-tech. On pense évidemment à ces deux grands écrans de 10 pouces chacun. Avantage majeur de l'écran central, c'est qu'il tourne sous Google. Appelez-le Google Automotive, appelez-le Android Automotive, on s'en fout, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est d'avoir les services Google directement dans l'écran. Par exemple, le GPS, c'est Google Maps. Il intègre une planification d'itinéraire pour les longs trajets avec un préconditionnement de la batterie. Comme ça permet de limiter au maximum le temps à la recharge. Autre intérêt, la présence d'un App Store. Vous pouvez télécharger Waze, vous pouvez télécharger Spotify, Deezer, Canal+. Bref, vous faites votre propre voiture.
L'interface est quand même assez claire, assez réactive, assez facile à s'y retrouver. C'est peut-être pas au niveau de Tesla, mais pour un constructeur généraliste, on est vraiment parmi les meilleurs. Différence majeure de Tesla en revanche, c'est que Renault ne fait pas uniquement appel à son écran, il y a aussi toute une rangée de touches physiques pour la climatisation et ça on sait que c'est particulièrement demandé par la clientèle là. De fait, la seule différence de cette Renault 4 par rapport à la Renault 5, c'est ces petites palettes au volant qui permettent de gérer l'intensité du freinage régénératif sur 3 niveaux contre 2 précédemment sur la Renault 5. Autre grande nouveauté, l'arrivée du One Pedal. Le One Pedal, pour faire très simple et comme son nom l'indique, ça permet de conduire sa voiture uniquement avec la pédale d'accélérateur. Dès qu'on relève le pied de la pédale, la voiture freine suffisamment fort pour arriver jusqu'à l'arrêt complet. Ça demande un petit peu d'adaptation, mais une fois qu'on s'y fait, c'est vraiment un gain de confort en ville qui est très appréciable. Juste pour préciser, c'est une nouveauté sur la Renault 4, mais ça arrive sur la Renault 5, mais aussi la Mégane et le Scénic. En termes de rangement, en termes d'aspect pratique, là aussi c'est statu quo par rapport à la Renault 5. Sur la console centrale, on a un chargeur à induction, on a un petit rangement sous la coudoir, on a une toute petite boîte à gants, mais en accessoire, on a le détail qui tue, c'est le porte-baguette. Dernier détail sur l'intérieur, par rapport à la Renault 5, la Renault 4 garde les mêmes sièges assez logiquement, mais les selleries changent. Par rapport à la Renault 5, c'est un peu moins pop, c'est un peu plus sophistiqué, un peu plus sérieux, mais ça va au final assez bien avec le positionnement de la voiture. Parlons batterie, parlons autonomie. Comme je vous disais, la Renault 4 reprend la plateforme Ampere Small de la Renault 5. On a donc assez logiquement les mêmes batteries. Vous avez deux choix. En entrée de gamme, vous avez une 40 kWh qui fait 300 km d'autonomie. C'est environ 10 km de moins que la Renault 5. En même temps, la Renault 4, elle est plus grande, elle est plus lourde, donc c'est tout à fait normal. Au-dessus, vous avez une deuxième batterie 52 kWh. Là, vous faites 400 km en une charge. Je ne vais pas vous cacher, pour une voiture de ces gabarits, je m'attendais peut-être à un petit peu mieux, sachant que la charge rapide, elle ne va pas forcément aider sur les longs trajets, parce que vous passez de 15 à 80% en 30 minutes, et ça, c'est quand même assez moyen. Et comme la Renault 4 reprend la plateforme de la Renault 5, elle profite aussi de la charge bidirectionnelle, qu'on appelle aussi V2G, Vehicle to Grid. Pour la faire très courte, l'idée c'est de pouvoir envoyer l'énergie de la batterie dans le réseau. Le bonus, c'est que vous êtes rémunéré pour ça. Renault annonce que vous pouvez diviser par 2 le coût des recharges à domicile. On a fait une vidéo hyper complète sur le sujet, c'est juste là. Avec toutes ces informations, peut-être que la Renault 4 vous intéresse et vous êtes sûrement intéressé par le prix. Par contre, là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que Renault ne les a pas encore communiqués. On le saura début 2025 avec l'ouverture des commandes. On imagine que ce sera peut-être un peu plus cher que la Renault 5, ce qui est normal puisque c'est la même voiture, mais en plus grande. À titre d'info, la Renault 5 commence à 27 990 € avec la petite batterie et à 32 490 avec la grande. Ce sera donc peut-être un peu plus, mais évidemment qu'on vous tiendra au courant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aimez cette Renault 4. Est-ce que vous la préférez à la Renault 5? Est-ce que ce sera peut-être votre prochaine, voire votre première voiture électrique? Dites-nous tout en attendant. Abonnez-vous, mettez un pouce et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!